Charles. Allez, un petit pas de bébé. Allez-y. Mais la musique est... Oh mince. Bon, la prochaine fois, je commence avec vous. Hein. Okay. Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière période de l'émission. Ben, merci d'être avec nous et continuez à inviter un maximum de personnes à nous suivre et à alimenter le débat. Oui, on parle de gros sujets, des gros sujets d'actualité. Et bien on en parle sur ce plateau et pas ailleurs. Et continuez à nous appeler pour interagir avec nous. 27 21 59 93 99 ou encore la page Facebook de la 3 qui est à votre disposition, qui vous permet également de vous exprimer. Allez, on va... Avant de poursuivre avec le dernier sujet, ben oui, je vous rappelle que ce dimanche 20 mars 2022, 5e journée de la Coupe CAF, ASEC Mimosa, Simba SC de Tanzanie, eh bien, ce sera à suivre à 16h en direct sur la 3. Donc il faudra être là, il faudra pousser notre équipe de l'ASEC, oui, pour qu'on ait quand même, qu'on aille le plus loin possible dans la compétition. Et puis qu'on la remporte d'ailleurs la compétition. Pourquoi aller le plus loin possible aller le plus loin possible, c'est ce que j'avais. La remporter. Voilà, remporter le trophée. Bien sûr, oui, remporter. En commençant par passer la phase de poule, ce serait déjà très bien. Oui. C'est le souhait de tout le monde. Match par match, on négocie dans la compétition. Voilà, absolument, absolument. C'est jouable. Tout à fait. Allez, on passe au dernier sujet de la soirée. Ils sont 25 pachydermes, au nombre desquels de nouveaux visages. C'est le commando officialisé par le sélectionneur Patrice Baumel pour la prochaine fenêtre internationale. Un double rendez-vous contre la France et l'Angleterre qui n'aura pas acté le retour très attendu de Seko Fofana sous les couleurs orange. Alors messieurs, Patrice Baumel a dévoilé son commando pour la double confrontation contre l'Angleterre et la France. Est-ce qu'il a fait les bons choix selon vous? Il a fait ses choix. Ah voilà, comme un sélectionneur. Ouais. Il a fait ses choix, il nous ramène de nouveaux joueurs, il garde le même groupe, pratiquement le même groupe qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On a pratiquement tous nos joueurs qui étaient à cette CAN-là. Donc on conserve le même groupe, on injecte de nouveaux joueurs. Donc c'est, j'ai envie de dire, un groupe homogène. On reste un peu dans la même dynamique, dans la même logique de former une ossature, de former une équipe qui sera compétitive et qui sera capable d'aller, pourquoi pas, chercher des lauriers pour la Côte d'Ivoire. Bon, il a fait son choix. On attendra de voir ce que ça va donner comme résultat lors des 2 matchs amicaux. Bon, une liste reste une liste. Baumel a ses raisons. Je constate simplement qu'il n'y a pas de grands changements dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est dans la continuité. Ils sont 25, je crois 20 sont des lieutenants qu'il a depuis son arrivée en mars 2020. C'est un groupe qui se connaît. Bon, je crois qu'il y a 3 nouveaux, Mohamed Kanté, Edgar et Diallo. Pour le reste, oui, on a 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 en attaque. Bon, Baumel est un peu dans sa logique de maintenir un groupe pour surfer un peu, certainement, si la dynamique de la dernière CAN. Donc, oui, il a fait sa liste, il a ses raisons. Mais je pense que le maître mot de Baumel en faisant cette liste, c'est de rester un peu dans la continuité de ce qui s'est fait déjà dans ce groupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, je ne suis pas surpris de cette liste. Elles sont les meilleurs. Ce sont ceux qui sont en forme à l'heure actuelle. Il a gardé son même groupe, pratiquement. Moi, pour ce qui est du groupe éléphant, je n'ai pas de doute. Nous avons des joueurs formidables. Que même ces 3 nouveaux qui sont arrivés seront se fondre dans ce moule-là. Il y a beaucoup de joueurs encore qui n'ont pas appelé, qui sont aussi performants dans leurs différents clubs. Moi, je l'ai toujours dit, pour moi, c'est lui mon problème. Parce qu'on a les joueurs qu'il faut. Après, il lui appartient de nous sortir du beau football. Sinon, sur la planète Terre, les Ivoiriens, footballeurs, il y en a tellement. Il y en a tellement de grandes qualités qu'il aura à chaque fois l'embarras du choix. Et là, aujourd'hui, il a renouvelé le même groupe. Surtout quand il a le milieu de terrain, c'est le même milieu de terrain. Il n'a pas fait évoluer ce milieu de terrain, alors que je pense que ce milieu de terrain aurait pu évoluer. Surtout offensivement et en milieu de terrain, on aurait pu évoluer parce que la CAN 2023 est devant nous. Est-ce qu'on doit y aller encore avec tous ces trentenaires, tout ça? Il y a toutes ces questions que je me pose. Mais comme ça reste des matchs amicaux, bon, on va voir ce que ça va donner. Alors justement, concernant les 3 nouveaux qui ont été appelés, à savoir Diallo Chester, Mohamed Koné et Paul Edgar, est-ce que ce choix est justifié selon vous?
Diallo Chester, il était déjà un peu réclamé depuis un certain temps. Latéral gauche, il évolue à Ajaccio. Il fait partie des joueurs titulaires dans cette équipe d'Ajaccio. Donc, il est régulier avec son club et il fait quand même de très bonnes performances. Donc, lui, je n'ai pas de problème avec sa sélection. Par contre, la sélection de Paul Edgar, pour moi, me laisse un peu perplexe parce que j'ai regardé ses statistiques. Il était blessé, il est revenu de blessure. Il n'a pas beaucoup joué avec son club de Betis. C'est vrai, sur la dernière rencontre que cette équipe a disputée en Liga, il était titulaire, il a joué. Mais pour moi, je trouve qu'il est un peu juste physiquement pour intégrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et puis bon, le gardien, c'est tout à fait normal. On a besoin d'un troisième gardien puisque Gbagbo, n'étant pas disponible à cause des problèmes qu'il a en ce moment précis, il fallait rajouter un troisième gardien. Bon, il a fait le choix d'appeler le joueur du Havre. Bon, on attendra de voir ce qu'il pourra faire dans cette équipe des éléphants. Mais il n'est pas titulaire aussi avec son club, ça il faut le savoir. Mais comme c'est un troisième choix, bon, il fallait partir 3 gardiens. C'est ce qui s'est fait. D'accord. Vous allez me dire ce que vous pensez de ces 3 joueurs. Juste avant, bien, ça y est, on ouvre à nouveau le téléphone. 27 21 59 93 99. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux joueurs convoqués par Patrice Baumel? Appelez-nous. Oui, n'hésitez pas. Appelez-nous et dites-nous ce que vous en pensez. Allez-y, Charles. Moi, je pense que les matchs amicaux sont en général faits pour essayer les nouveaux. En général. C'est pour ça que je suis un peu étonné qu'il ait seulement pris 3. On se souvient, lors du match amical face au Ghana, il n'a pas pris de risque en faisant jouer quelques nouveaux. Il est resté, même que ce soit un match amical, il est resté... Oui, mais là, c'est quand même l'Angleterre, c'est quand même la France. Donc, est-ce que c'était le moment d'essayer vraiment beaucoup de nouveaux joueurs? Tu n'as que les matchs amicaux pour essayer les nouveaux joueurs. Ça, c'est un principe. Maintenant, après, à toi de ne pas le faire ou de le faire. Mais en général, c'est au cours des matchs amicaux qu'on donne l'attitude, la chance à certains joueurs de pouvoir faire montre de leur talent. Parce qu'il connaît déjà tout son groupe. Si aujourd'hui on dit à Baumel de faire une composition à 11 ou à 13 pratiquement, on connaît déjà plus ou moins, nous qui sommes assis ici, on connaît plus ou moins déjà son 11. Mais c'est l'occasion d'essayer les nouveaux. Il y a d'autres entraîneurs, d'autres sélectionneurs qui utilisent ces matchs amicaux-là pour permettre aux nouveaux de ne serait-ce que côtoyer la sélection. Commencer à vivre au sein de la sélection, tout dans l'espoir que dans 2 ou 3 mois, on peut te rappeler pour savoir l'ambiance qu'il y a, maîtriser, sinon connaître l'environnement de la sélection. Mais pour ce qui est de Baumel, par rapport à cette liste-là, je pense qu'il devrait pouvoir donner la latitude à certains nouveaux de pouvoir s'exprimer face à l'Angleterre et face à la France. Mais est-ce qu'ils vont vraiment jouer? Parce que Chester, il est latéral gauche. Oui. On a Ghislain Kounan qui est là, qui a fait une superbe canne. C'est justement ça. Qui a fait une superbe canne, qui nous a convaincus, qui a été peut-être le meilleur éléphant sur la dernière compétition. Ghislain Kounan dans son couloir gauche. Paul Edgar, je crois qu'il est milieu récupérateur. Bon, à ce poste-là, on est vraiment fournis. Tous ceux qu'on a, on se profile là. Kessié, Sangaré, Seri, ils sont tous là. Bon, je ne sais pas s'il va vraiment jouer, ce n'est pas certain. Et puis le jeune gardien, Mohamed Koné, il est d'ailleurs, je crois, réserviste ou 3e gardien de son équipe. Il vient là, ce n'est pas sûr qu'il joue. Donc vraiment l'intégration des nouveaux pour les essayer sur les 2 matchs amicaux, ce n'est pas certain. Bon, maintenant, Baumel a ses raisons. Il va peut-être les voir un peu dans le groupe, comment ils s'intègrent, comment ils vivent la sélection, etc., pour peut-être avoir un œil sur eux, sur de prochaines aventures. Mais je ne suis pas certain que ces 3 garçons-là vont avoir la chance de jouer véritablement face à la France et l'Angleterre, qui sont des matchs mais vraiment importants pour consolider des acquis dans cette équipe des éléphants et pour essayer de travailler quelques-unes de nos lacunes en pensant totalement à les améliorer. D'accord. Bon, il y a également le retour de Wilfried Sengo. Vous pensez que les divergences ont été aplanies avec le joueur? Je crois que s'il est de retour, c'est qu'il a dû sûrement discuter avec l'entraîneur. Ils ont pu taire leur divergence de point de vue. Et je pense qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur lui. Il y a d'autres joueurs qui reviennent. On a Willy Boli qui revient aussi dans cette sélection parce qu'il avait manqué la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a quand même des joueurs importants qui reviennent dans cette équipe. Je crois que se focaliser sur Wilfried Sengo, ce serait encore ranimer ce qui s'était passé lors de la CAN où il n'avait pas été sélectionné par Patrice Baumel. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut avoir un regard sur une nouvelle ère. Cette équipe a fait une CAN moyenne. Elle, aujourd'hui, elle est en train de se donner un nouveau souffle, une nouvelle démarche
il y a de nouveaux joueurs qui viennent dans cette équipe. On a des joueurs comme Wilfried Sengo qui ont la possibilité aujourd'hui de démontrer de quoi ils sont capables et surtout s'ils sont alignés parce qu'il ne suffit pas seulement de les appeler, mais il faut aussi les aligner pour qu'on puisse les voir en situation de jeu. On l'a déjà vu, Wilfried Sengo, quand même, lors du match amical face au Ghana. On espère que sur les 2 matchs, il aura au moins une possibilité d'être titulaire pour qu'on le voit en situation de jeu face à de grandes nations. Et voici s'il sera capable, pourquoi pas, un jour de remplacer Serge Aurier dans le couloir droit. D'accord. Allez, on a M. Soumaoro Mamadou d'Anyama. Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir, la grande télé. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, chez vous. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, M. Soumaoro, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux joueurs qui ont été convoqués par Patrice Baumel? Concernant les nouveaux joueurs, il faut dire que quand on regarde la liste des sélectionneurs, selon moi, les nouveaux joueurs qu'ils ont appelés, je ne pense pas qu'il y ait trop d'importance en cela. Parce que quand on regarde depuis que Patrice Baumel a pris l'équipe nationale, c'est toujours la même ossature qui tourne. Même quand il prend les nouveaux joueurs, quand on a les matchs amicaux, il ne les utilise jamais. Or, c'est selon les matchs amicaux qu'il faut tester les joueurs et voir maintenant qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans un match officiel. Mais notre équipe nationale, les joueurs qui doivent jouer sont déjà connus. Donc, c'est un peu difficile pour nous. Nous devons organiser une CAN. Je pense qu'il faut essayer de préparer la relève. Mais s'il faut toujours appeler les mêmes joueurs, ça sera très difficile pour nous. Nous avons de très bons jeunes joueurs qui sont là aujourd'hui, mais on ne les fait jamais appel. Je prends le cas de l'attaquant de la SEC, Konaté Karim. Konaté Karim. Dans la liste, il est absent. Il était à la CAN. Donc, quel était son rôle à la CAN alors? Peut-être qu'ils l'ont pris pour aller le faire visiter le pays, on ne sait pas. Or, Konaté Karim, c'est la relève de l'équipe nationale. Ce sont ces matchs comme ça qu'il faut essayer de l'intégrer et voir de quoi il est capable. Mais si on nous fait appel toujours aux mêmes joueurs, les Masgrad et autres, pour venir à l'équipe nationale, or nous avons des jeunes joueurs et nous avons assez de binationaux qu'on ne comprend toujours pas qu'est-ce qui se passe au juste pour qu'ils ne viennent pas jouer à l'équipe nationale. Et lorsqu'on regarde la liste, nous avons 3 latéraux gauches. On a Camara, on a Ghislain Conan et on a Chester. Oui. Pour 2 matchs. Quelle est l'importance? Puisqu'on sait déjà que Ghislain Conan est parti pour être titulaire. Oui, donc vous rejoignez un petit peu effectivement ce qui se disait sur le plateau. Oui, oui, les autres là, les autres, quels seront les rapports? D'accord. Et le milieu de terrain est bourré. Or, quand on regarde l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on connaît déjà les 3 milieux qui vont jouer. On connaît. On connaît déjà les 3 milieux qui vont jouer. Donc, les nouveaux qu'ils ont appelés, moi, je ne vois pas tout. Et puis, quand je prends le cas de Boli, Boli, il revient rapidement, Monsieur Soumaoro, rapidement, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a du monde, malheureusement, au standard. Donc, oui. Mais en tout cas, oui, on a bien compris hein, que pour vous, les 3 nouveaux qui ont été appelés, bon, a priori, vous rejoignez hein, ce qui se dit sur le plateau. A priori, voilà, on est quasiment certain de ne pas les voir jouer. Hein, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Soumaoro. Merci pour votre appel. Allez, rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes à peine. Hein. Qu'est-ce qui peut expliquer l'absence de Seko Fofana? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. La règle au niveau de la FIFA dit que quand on est sélectionné, on est obligé de venir. Avec Baumel, il a l'habitude de discuter des joueurs. Quand un joueur n'a pas envie de venir, il dit qu'il n'appelle pas. Alors qu'il peut discuter avec lui, le convoquer, venir il est obligé de venir à Abidjan. Et puis il va discuter les uns les autres, discuter avec ses camarades, avec l'ambiance. Il peut certainement rester. Et donc je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas un garçon comme Seko Fofana dans cette équipe nationale. Et là, le frère qui vient d'appeler, il a touché quelque chose, sincèrement, que j'avais oublié. Konaté Karim. Eh oui. C'est pas normal qu'on ne le voit pas en équipe nationale. Souvent, quand on parle de Baumel, Roger Stéphane et Massa Gourou ont tendance à me titiller un peu. Mais il a des choix souvent que je n'arrive pas à m'expliquer.
sincèrement. Tu peux prendre Konaté Karim, meilleur buteur du championnat, qui va à la Coupe d'Afrique, qui vient, meilleur buteur de la SEC Mimosa. Ils sont en finale, en phase de poule actuellement. C'est le seul footballeur aujourd'hui international qui est en activité actuellement au plan international. On n'a pas d'avant-centre à l'heure. Pour ne pas dire, on n'a que quoi, Christian Kwame et autres. Et ce garçon-là, Christian Kwame. et ce garçon-là, permettez-moi l'expression, il est en très grande forme. On ne l'appelle pas en sélection. Bon, à quel moment on va l'appeler en sélection? Un match face à la France, l'enfant là, il peut faire un super match, mais il ne l'appelle pas en sélection. Ceux même qui l'appellent, il a encore dit, tout le monde l'a observé, il les aligne pas du tout. Et il a cette manie là d'appeler un joueur aujourd'hui qui brille, qui satisfait tous les Ivoiriens, et le prochain match, il ne le sélectionne pas. Il prend encore d'autres joueurs, il est tout le temps en train d'essayer comme ça. On a déjà dit, les 20 Kassik ou sinon Kadok qui sont déjà là, on les connaît. Les Ivoiriens sauront même, ils sont 11 déjà. Mais on a envie de voir d'autres garçons. Parce que la CAN 2023, pour la gagner, il nous faudra une moyenne d'âge de 25-26 ans pour la gagner. On ne peut pas gagner la CAN à une moyenne d'âge de 30 ans. Quand tu vois l'équipe du Sénégal qui gagne cette CAN-là, elle est beaucoup jeune. Elle va venir en Côte d'Ivoire ici en 2023 pour nous titiller sérieusement. Donc il va falloir quand même qu'à un moment donné, ben c'est pour ça que je prie, jusque-là j'ai prié pour que cette question des élections de la Côte d'Ivoire soit réglée, pour que le prochain président nous choisisse très vite un véritable sélectionneur, voilà, pour qu'on aille dans le projet 2023 de la CAN en Côte d'Ivoire. Bon, d'accord, ok. Rapidement, puisqu'il nous reste 3 minutes à peine, un mot sur les adversaires, la France et l'Angleterre, qui ont également dévoilé leur liste. Qu'est-ce que vous pensez de leur liste? Moi, j'ai vu les listes là. Ouais. Pour la France, Kanté, Pogba, Coman, Griezmann, Benzema, Kylian Mbappé. Bon, ils sont tous là. Pour l'Angleterre, Maguire, Stone, Anderson, Mason Mount, Abraham, Kane, Foden. Bon, ils sont tous là. C'est deux équipes du top 5 mondial. C'est deux gros adversaires qui, eux, préparent évidemment la Coupe du Monde. Et nous, on prépare évidemment notre prochaine CAN. Donc ça va être vraiment un gros match. C'est la France. On verra bien comment est-ce que la défense ivoirienne va gérer Benzema et Kylian Mbappé. C'est la grande équation. On verra bien comment la défense ivoirienne va gérer Harry Kane. Ça, c'est une équation. Oui, j'avoue que ça va être de très beaux matchs. On a souvent joué quelques grandes équipes. Ça n'a pas toujours tourné à notre avantage. On a eu des bons comportements. Bon, là, on attend de voir. Mais j'avoue que c'est des deux grandes équipes au grand complet qui iront jouer avec les éléphants, avec les armes qu'elles ont. Et j'espère qu'on va assister à deux beaux matchs entre éléphants français et anglais. Vous pensez que la Côte d'Ivoire peut rivaliser? Oui, pourquoi pas. On a quand même des joueurs de classe mondiale qui rencontrent très souvent ces joueurs qui évoluent en Angleterre et puis avec l'équipe de France. Pour moi, il n'y a pas vraiment à avoir peur dans ces différentes rencontres-là. Il faut aller jouer crânement, il faut se donner. Et il faut montrer que la Côte d'Ivoire aussi, c'est une grande nation de football et qu'elle peut rivaliser avec les grandes nations. C'est vrai que ce ne sera pas du tout facile parce que quand vous avez un Kylian Mbappé... Voilà, tu deviens raisonnable. Oui, mais pourquoi mais écoutez, à l'époque, la Côte d'Ivoire a réussi à faire un match nul face à l'Italie. Elle s'est bien comportée. Donc pourquoi là, pas... on avait une équipe de classe mondiale. Oui. Et cette là, on équipe... n'a pas d'équipe de classe mondiale. Ça, c'est vous Non, qui le non, dites. non. Nous avons aujourd'hui de très bons joueurs aujourd'hui, mais pas de grands joueurs. Quand on parle de classe mondiale, ça c'est un autre niveau. On a Sébastien Haller, et après Haller, on a Franck Kessié, les deux. Bon, on verra bien quand même ce que valent les Sangaré Seulement, ça reste dans un ce match type de de match. football. Parce que... Moi, je suis d'accord avec toi, ça reste un match de football. On joue à 11 contre 11. Si on y met un peu plus de détermination, c'est possible qu'on puisse secouer véritablement ces deux équipes-là. Mais entre les deux équipes, il n'y a pas de photo. Ça, il faut le dire. Je pense, pour ma part, qu'on va... C'est pour cela que je souhaite vraiment qu'on remanie un peu cette équipe-là. On va pour apprendre à jouer tactiquement, à élever notre niveau de jeu. Comment élever notre niveau de jeu, comment savoir défendre, comment savoir attaquer et autres. Voilà, ces équipes-là qui savent, je veux dire, séquencer. L'équipe de France, quand tu la vois jouer, elle sait séquencer ses attaques. Elle sait jouer doucement et aller rapidement. Et donc, au sorti de là, on verra certainement une équipe du Côte d'Ivoire qui aura beaucoup appris. Je me souviens en 1994, lorsque l'équipe nationale de Côte d'Ivoire faisait sa préparation, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a fini meilleure nation en 1994 avait pris des raclées face aux équipes à Monaco, si ma mémoire est bonne et autres. Mais après, on avait beaucoup appris et durant la Coupe d'Afrique, voilà, on avait fait une superbe compétition. Allez, le mot de la fin. Oui, non, je dis c'est ça l'occasion pour nous de voir vraiment
Zaha, Pépé, Alain, Kessié, Sangaré. Tu les as trop vus déjà ici. Toute cette belle bande-là, on va voir le visage qu'elle va nous montrer face à l'équipe de France, parce qu'il y avait une génération de l'époque de Yaya et autres qui n'avaient pas peur de ce type d'équipe. Mais là, maintenant, bon, on attend de voir. Absolument. Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous rappelle le rendez-vous de ce dimanche 20 mars, 5e journée de la Coupe CAF, ASEC Mimosa Simba SC de Tanzanie. Ce sera à suivre à 16h et évidemment, ce sera en direct sur la 3. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain soir pour le dernier numéro de la semaine. Vendredi, eh bien, nous recevrons des personnalités, du spectacle, de l'art. Enfin, on verra. On est en train de vous préparer quand même une belle petite émission. Donc, il faudra être avec nous demain soir à partir de 20h30, toujours sur la 3. Excellente soirée à tous, excellente soirée à la team. Merci beaucoup, messieurs. Et rendez-vous demain. Bisous, bisous. Bye bye.